le monde, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de mon album, de mon mini-album dans son enveloppe. Donc on en était là. Ici, j'ai envie de garnir, de ne pas laisser cette bandelette là bleu foncé. Donc je me suis découpée avec un die une bandelette à pois. Elle est dans le même ton que les emplacements photos sur le côté. Et j'ai fait ma découpe avec les die bordure de chez Action. Voilà, j'ai pris ce die bordure feuillage. Donc j'ai dû, la longueur de mon papier était plus longue que mon die, donc j'ai dû faire la découpe en 2 fois. Donc j'en ai fait 2. Donc là j'ai à peu près 1 cm que je vais venir coller ici sur la pâte de collage. Et ainsi je trouve que ça va faire plus joli, ce sera beaucoup plus ce sera plus fini, disons. Alors je vais venir mettre une bande d'adhésif, comme ça je pourrai refermer mon album tranquillement sans avoir la crainte que la colle est débordée. Et avoir peur que tout soit collé, comme que mes rabats soient collés sur le fond. Ce serait dommage. Alors je vais venir couper le double face qui dépasse. Voilà. Donc je ne mets de la colle que sur la bande de 1 cm. Et je viens coller à l'endroit voulu. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça termine l'intérieur de mon album. Maintenant, je vais venir décorer l'extérieur. Avant de décorer l'extérieur, je vais venir faire en sorte que mon enveloppe ferme, comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Donc, pour fermer mon enveloppe, je vais utiliser du scratch. J'ai acheté très récemment du scratch comme ceci en bande que j'ai trouvé chez Nose. Et oui, on trouve de tout chez Nose. Vous voyez, je l'ai trouvé à 1,10 €. Il y a 1 mètre apparemment. Donc il y a le côté, il y a les deux côtés forcément du scratch. Donc il y a 2 fois 1 mètre sur 25 mm de largeur. Donc je vais me réserver une bande de scratch je vais couper environ 11 cm. Bon, je vais mettre ça sur le côté, on y verra plus clair. Voilà. Donc ici c'est le côté picot et ici c'est le côté tout doux, hein, pour qu'un scratch tienne, forcément il faut les deux côtés. Donc je vais déjà couper 2 longueurs, donc de 11 cm. Voilà. Et voilà. Je vais venir enlever ici vous voyez, avant qu'il y ait ici la moumoute du scratch, il y a une bande de tissu. Ça, je vais venir l'enlever. J'en ai pas besoin. Ce n'est pas ce qui va servir à coller mon enveloppe. Donc voilà, vous voyez, j'ai coupé
j'ai coupé cette partie lignée ici. Et je vais faire des languettes, donc il m'en faudra 2. Je vais couper une largeur de 5 mm. Donc je mets de ma règle, hein, c'est une règle à quadrillage, c'est bien pratique. Donc il ne me faut que 5 mm de largeur, donc sur 11 cm de longueur. Et je vais couper au cutter. Voilà. Donc voici la partie que je vais utiliser pour fermer mon enveloppe. Donc je vais m'en découper 2 puisque je veux fermer mon enveloppe sur les 2 côtés. Voilà, voici les 2 morceaux que je vais utiliser. Donc je fais la même chose pour la partie picot. J'enlève la couture, hein, si on veut dire, si on peut dire. Et je me découpe 2 languettes de 5 mm. Pareil que tout à l'heure. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça se découpe très bien. Je reprends mon album. Donc mon album va se fermer comme ceci. Je vais peut-être venir le coller plutôt par ici. Ici, couper la pointe. Voilà, pour ne pas qu'elle dépasse. Je vais venir d'abord coller. Vous voyez, c'est exactement la longueur de ma... ici de mon côté d'enveloppe. Donc je vais venir le coller tout contre. Donc j'enlève ici la pellicule autocollante. Voilà. Et je vais venir coller mon scratch tout contre. Ça colle très bien. Donc là ça dépasse un petit peu. Voilà, c'est pas grave, je vais venir couper. Voilà. Pour faire en sorte que ça ne dépasse pas. Voilà. Ça colle très bien et je vous prie de croire que ça tient très bien. Je fais la même chose de ce côté-ci. Donc là j'ai mis le côté doux, le côté moumoute, mais peu importe. Donc là je vais venir couper l'angle puisque moi j'ai arrondi mes angles sur l'enveloppe. Voilà. J'enlève la partie autocollante et je colle la deuxième partie. C'est une bonne alternative le scratch pour fermer des albums. Voilà. Voilà, mes scratchs sont posés. Maintenant, je vais venir placer la partie piquante ici au-dessus. Donc là, c'est un peu trop long. Donc, je vais venir hop, la couper. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai laissé la pellicule qui protège l'autocollant. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Du coup, j'allais l'enlever. Non, on va attendre un petit peu. Je le place bien au-dessus. Là, ça dépasse un petit peu. Donc, comme tout à l'heure, je coupe. Donc, je vais venir placer ça comme il faut. Je regarde, je prends mes repères. Bon, ça m'a pas l'air trop mal. Donc, je vais commencer par venir ôter la pellicule donc de la première partie, du premier côté. Bon, je vais faire les deux côtés en même temps. Allez, j'enlève tout ça, j'enlève l'opercule.
je vais venir placer mon enveloppe de telle sorte à ce que ça fasse un bel angle droit dans les coins. Par ici c'est pas mal, par ici c'est pas mal, et j'appuie. Et donc maintenant, je l'enlève délicatement. Voilà, vous voyez, mes deux parties de scratch sont collées. Et je peux venir refermer facilement mon album et j'ai de jolis angles. C'est parfait. Donc voici pour le bas de l'enveloppe. Donc avant de venir coller le scratch qui va venir ici, maintenant on va venir décorer l'arrière de mon enveloppe. Enfin l'avant de mon enveloppe. Alors je me suis préparé une étiquette, vous voyez. Donc là, j'ai pris le papier Vichy jaune sur lequel je suis venue faire un tamponnage. Donc mon tamponnage est un tamponnage qui vient de la... Oh, je ne sais plus, je ne vais pas arriver à vous dire le nom de la boutique. Il y a longtemps que je n'ai pas commandé. Ce ne sont pas des tampons clairs, vous voyez. Bah, écoutez, si je retrouve le nom de la boutique, je vous la mettrai en barre de description, mais là je ne sais plus. Donc j'aimais bien ce tampon, document important à conserver. J'ai le tamponner donc sur mon papier Vichy. En guise de décoration, je suis venue prendre une chute de papier. Vous savez, je vous ai dit lors du premier tuto que j'avais ressorti mes chutes de papier Sicilia de Ciao Bella sur lequel j'avais fait un album il y a quelque temps. Et je suis venue donc découper dans cette chute des citrons que je suis venue recoller sur mon papier Vichy. Et je trouve que ça fait un bel embellissement. Donc mon étiquette, elle fait 6 cm sur 12, il me semble. Oui, 6 sur 12 que je viens coller donc sur un matage bleu marine qui lui fait 12,8 sur 6,8. Je vais venir coller ceci donc sur le papier bleu nuit. Étant donné que c'est une enveloppe, j'avais envie de faire une décoration comme si c'était l'adresse d'envoi. Allez, on centre bien. Voilà, et cette étiquette, je vais venir la coller ici, sur le côté, comme ça. Ensuite, dans le bloc de papier, il y a des petites images. Si je vous en trouve une, je vous en montre une. Voici la feuille de papier. Vous voyez, nous avons des petites images rectangulaires. Donc j'en ai pris une. Moi j'ai pris celle-ci avec les citrons. Et je suis venue la découper avec un ciseau cranteur. Il y a longtemps que je n'ai pas sorti ce genre de ciseaux. Moi j'en ai quelques-uns. Et j'ai fait le tour donc de mon étiquette avec le ciseau cranteur. Ça donne l'effet d'un timbre. J'ai fait pareil pour le matage bleu nuit. Je vais coller ça. C'est très simple, hein. On a bien des die timbres chez Action, mais je n'en ai pas dans... J'en ai que dans un seul format. Donc je voulais qu'il y ait un petit matage. Voilà. Et le timbre, je vais venir le coller ici. Je pense que je vais en rester là pour la décoration avant de mon enveloppe.
Et je fais pareil pour le timbre, je colle le timbre. Voilà, je vais le mettre ça de côté, je vais laisser sécher ça. Pendant ce temps-là, pour ma fermeture arrière, j'ai préparé des cercles. Donc là, un dans le papier jaune, un dans le papier bleu marine et ici un dans les fleurs de citronnier. Donc je vais vous donner les dimensions si vous le souhaitez. Donc celui-ci fait 7 cm de diamètre, 6,5 et 6 cm de diamètre. Je vais venir les coller les uns sur les autres. Oui, et j'ai oublié de vous dire que j'avais fait l'encadrement avec un tour de crayon, avec un crayon pailleté. Vous voyez, c'est un crayon comme ceci. Ce sont des crayons que j'avais eu chez Action. Je trouvais que ça faisait joli de faire l'encadrement de l'étiquette. Ça a amené un petit plus. Donc pour venir fermer donc complètement cette enveloppe, je vais venir déjà coller mon rond, ici mon cercle que j'ai préparé, ici, sur la pointe de mon enveloppe. Donc, je ne vais mettre de la colle ici que sur le haut. Et j'essaye de la centrer un maximum, de la placer au mieux. Voilà, j'appuie, je regarde si la colle ne dépasse pas. Non. Voilà, mon étiquette est collée. Ensuite, j'ai sorti les scratchs de chez Action. Dans le rayon bricolage, vous avez des scratchs comme ceci, en cercle. Donc là, j'en ai sorti les blancs. Et je vais venir ici le coller, donc en coller une des deux parties, ici au centre. Je vais faire pareil, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre donc la deuxième partie qui est grattante, je vais venir le placer sur le scratch, la face collante au-dessus, voilà. Maintenant, je vais venir placer le haut de mon enveloppe comme il doit être placé. Et j'appuie. Ainsi, j'ai mon scratch qui va être collé. Voilà. Sur l'autre partie de l'enveloppe. Et voilà. Et ainsi, j'ai mon enveloppe qui est fermée. Donc, bien sûr, quand vous ouvrez délicatement. Voilà. On y va doucement. Et voilà. On peut ouvrir notre album et venir regarder les jolies photos que l'on a mis à l'intérieur. Voilà, petit album dans son enveloppe. Donc ici, je peux peut-être venir en mettre un deuxième. Si je souhaite que ici le cercle tienne bien fermé, pourquoi pas, je vais venir en mettre un deuxième. Voilà, ça se tient mieux ainsi, je préfère. Alors j'ai sorti des fleurs en tissu. Je vais trouver, vous voyez, toujours chez Nose. Je trouve pas mal de choses chez Nose. Des fleurs ici en tissu de chez Artemio.
Donc j'en ai sorti quelques-unes. Bon, j'ai sorti les blanches hein, pour mettre en rapport avec les fleurs de citronnier. Hein. J'ai voulu rester sur des blanches. Là j'en ai sorti 4. Le cœur des fleurs, vous voyez, est orangé. Donc j'ai trouvé ces petites fleurs avec un strass. Je pense que je vais venir les mettre ici au centre de mes fleurs et ça va rappeler très bien les fleurs de citronnier. Et je pensais venir en mettre ici sur le cercle. Donc je vais prendre mon Glossy Accent pour venir mettre une petite touche de colle ici sous le centre, sous de mes fleurs en strass pour être sûr que cela tienne bien. Je mets une goutte. Bon, j'ai mis une bonne goutte. Hein. Je vais venir attraper une fleur. Je trouve que ça rappelle bien les fleurs de citronnier. Je vais venir en coller une ici par exemple. Bon, je remets un petit point de colle à l'endroit où je veux placer ma fleur. Bon, la grande, ça peut peut-être faire un peu grand. Donc, je vais venir en mettre une deuxième. Ici, pourquoi pas. Allez, je recommence l'opération. Donc, j'ai dit que j'allais la coller ici. Là, que le Glossy Accent, on a la certitude que ça va bien rester collé en place. Voilà, ça donne un petit plus. Bon, à moins que je vienne en rajouter une ici. Après la grande, elle me fait un peu grande. Oh bah non, pourquoi pas. Allez, allons-y. Je vais les utiliser toutes les 4. Elles sont sorties. Et la plus grande ici. Allez. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cet album. Ouais, ça donne un petit plus. C'est bien les fleurs. J'aime bien. Donc voici cet album terminé. Après, rien ne vous empêche de mettre un peu plus de décoration si vous le souhaitez. Donc on ouvre délicatement parce que c'est des scratchs. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons notre album avec nos emplacements photos. Donc ici, vous pouvez mettre 4 photos, 6 photos, 7, 8, 9, 10. Et sur ma carte, 11, 12, 13 et 14 photos. Donc on peut mettre 14 photos dans cet album. C'est déjà pas mal. Et pour refermer, vous voyez, c'est tout simple. Voilà. J'en ai fait un autre dans le même style. Je vais vous montrer la collection de papier que j'ai utilisée. Alors c'est cette collection.
ici. Donc là c'est plutôt un thème anniversaire. Ce sont également de jolis papiers, très doux. Je pense que je vais encore utiliser ces papiers pour faire des cartes ou encore un album, pourquoi pas. Donc c'est exactement le même album. Donc voici la décoration avant. Donc ici j'avais une étiquette toute prête. Donc je l'ai utilisée, je l'ai maté sur un papier rose. J'ai fait mon timbre. Ici pareil, j'avais ce cercle là dans le bloc de papier, donc je l'ai utilisé. J'ai également fermé avec un scratch. Les côtés idem. Voilà, vous voyez, c'est exactement le même principe. Et ici j'ai mes emplacements photos. Voilà, vous voyez, un très joli papier également. Donc on met exactement le même nombre de papiers sur l'accordéon. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 sur l'accordéon. Et là sur la carte, c'est pas du tout la même carte, c'est une carte toute simple. Donc là j'ai utilisé une étiquette que je suis venue mater plusieurs fois. Donc sur une carte 15-15. Ici j'ai glissé des tags pour y mettre un petit peu de journaling. Donc je n'ai collé ma décoration de cartes que sur les 3 côtés. Et à l'intérieur j'ai 2 emplacements photos. Donc ici vous voyez le carré n'est collé que sur le côté. Donc je pourrais facilement y glisser mes photos. Donc sur cet album on mettra 12 photos. J'aime beaucoup aussi cet album, les tons sont très doux et pour un anniversaire je trouve que c'est joli également. Voilà, donc voici donc les 2 albums que j'ai réalisés sur le même principe. Celui-ci est un peu plus bombé puisque la carte est plus épaisse à l'intérieur. Alors j'espère que mes tutos vous auront plu, qu'ils vous donneront envie, comme à l'habitude, de reproduire cet album. Il est très simple, sans reliure. C'est un album pour débutants ou pour personnes plus confirmées, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.